Pendant des années, l'Europe a voulu travailler avec la Chine. Maintenant, l'Europe se réveille face à la menace que représente la Chine. Mais l'Allemagne veut toujours faire des affaires, au détriment de sa propre sécurité. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Incogni. Vous savez probablement que les entreprises collectent vos données personnelles, mais vous ne réalisez peut-être pas combien elles sont. Des dizaines, voire des centaines, dont vous n'avez jamais entendu parler pour la plupart. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'elles en font. Incogni aide à les arrêter. Je vous en dirai plus à la fin. Donc, beaucoup de gens en Europe croyaient vraiment que la paix et la démocratie s'épanouiraient si la Chine était intégrée dans l'économie mondiale. Beaucoup de gens en Europe pensent aussi que la mayonnaise est une sauce appropriée pour les frites, alors peut-être ne devrions-nous pas prendre leurs opinions trop au sérieux. Les dirigeants européens ont passé des décennies à promouvoir des liens économiques plus étroits avec la Chine, disant que la Chine ne doit pas être considérée comme un risque mais comme une opportunité. Mais les choses ont changé depuis lors. L'invasion de l'Ukraine a prouvé que l'on ne peut pas faire confiance aux régimes autoritaires. Qui l'aurait cru ? Ensuite, vous allez me dire qu'il ne faut pas manger de poulet cru ou donner du chocolat aux chiens. Comment quelqu'un est-il censé surveiller toutes ces connaissances obscures? Maintenant, l'Europe veut réduire sa dépendance à l'égard de la Russie ainsi que de la Chine. L'Europe s'est intéressée de plus près à la Chine avant même l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Peut-être que ça avait quelque chose à voir avec le vol de propriété intellectuelle par la Chine et ses pratiques commerciales déloyales. Depuis 2019, l'UE considère officiellement la Chine comme un partenaire, un concurrent économique et un rival systémique. Ce sont donc des ennemis jurés. Pas étonnant que le monde soit si dramatique. Les pays sont fondamentalement des adolescents qui agissent amicalement en face des autres, mais qui disent des bêtises dans leur dos. Mais le service de politique étrangère de l'UE estime que Pékin doit désormais être considéré avant tout comme un concurrent qui promeut une vision alternative de l'ordre mondial. Sans blague. Je mettais en garde contre le Parti communiste chinois avant même que ce soit cool. Je ne veux pas me vanter, mais la plupart des choses que je fais ne sont pas cool. Encore. La compétition de Jodel va se généraliser. Vous verrez. Beaucoup, comme le responsable de la politique étrangère de l'UE, reconnaissent que les nations européennes doivent éviter de créer de nouvelles dépendances économiques. Mais les dirigeants européens sont loin d'être unis sur ce front. L'Allemagne fait figure d'exception, car elle est très dépendante du marché chinois. Qui aurait pu deviner que l'Allemagne ferait quelque chose qui bouleverserait le reste de l'Europe? Je veux dire, je ne peux penser qu'à 2 fois où cela s'est produit auparavant. Selon l'Office fédéral des statistiques allemand, la Chine a été le principal partenaire commercial de l'Allemagne au cours des 6 dernières années. La Chine est un marché très lucratif, surtout pour les voitures allemandes. D'après une étude publiée par le Rhodium Group, l'Allemagne représente la moitié des investissements directs étrangers de l'Europe en Chine. Les géants allemands comme les constructeurs automobiles Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz et l'entreprise chimique BASF représentent à eux seuls plus d'un tiers du total des investissements directs étrangers de l'Europe. Qui aurait cru que des constructeurs automobiles ayant fabriqué des véhicules pour les nazis seraient à l'aise pour faire des affaires avec un régime autoritaire commettant des crimes contre l'humanité? Ensuite, vous allez me dire que Taco Bell est à l'aise pour vendre de la nourriture à des gens défoncés à 1h du matin. Qui peut surveiller toutes ces choses? L'ancienne chancelière allemande, Angela Merkel, a été un grand défenseur de liens économiques plus étroits avec la Chine, tout comme avec la Russie. Elle a mis en garde contre le découplage de la Chine, affirmant que cela serait trop dommageable pour l'Allemagne. Mince, si seulement ils ne s'étaient pas eux-mêmes mis dans cette situation en premier lieu. Travailler avec la Chine est la pire idée réalisée par un Européen, depuis le fait de plonger des frites dans la mayonnaise. Beaucoup espéraient que l'Allemagne changerait, sous l'actuel chancelier allemand Olaf Scholz. Mais le fera-t-elle? Plus d'informations après la pause. Bon retour. À moins que YouTube ne nous restreigne pour des raisons d'âge, comme ils l'ont fait avec notre histoire sur le Royaume-Uni.
Parler de politique étrangère est apparemment trop inapproprié pour les enfants. Lorsque le chancelier allemand Olaf Scholz est entré en fonction, son administration a émis des signaux contradictoires. Dans un premier temps, il a déclaré au dirigeant chinois Xi Jinping qu'il souhaitait approfondir les liens économiques avec la Chine, sans mentionner les droits de l'homme ou Hong Kong. M. Scholz a également espéré que l'accord d'investissement entre l'UE et la Chine, qui était dans l'impasse et que Mme Merkel avait encouragé, pourrait entrer en vigueur dès que possible, même s'il a été retardé en raison de préoccupations liées aux droits de l'homme. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il semble que Scholz se soit durci, du moins à première vue. Selon lui, la puissance économique de la Chine ne devrait pas empêcher l'Allemagne de critiquer les violations des droits de l'homme au Xinjiang, et les entreprises allemandes devraient faire davantage pour diversifier leurs chaînes d'approvisionnement et leurs marchés d'exportation. Selon le ministre allemand de l'économie, l'Allemagne élabore une nouvelle politique commerciale à l'égard de la Chine, qui réduirait la dépendance, et ne ferait plus preuve de naïveté dans les échanges commerciaux. Le ministre aurait même envisagé de nouvelles mesures pour rendre les affaires avec la Chine moins attrayantes. Parce qu'apparemment, les violations des droits de l'homme ne sont pas assez attrayantes. Mais là encore, cela ne devrait pas être une surprise, puisque nous parlons toujours de l'Allemagne. Entre-temps, le ministre allemand des Affaires étrangères déclare que l'Allemagne doit tirer les leçons de ses erreurs en matière de politique russe et en tenir compte avec la Chine. Cela semble bien, mais Scholz lui-même ne veut pas renoncer à tout cet argent chinois. Les dirigeants occidentaux et l'argent chinois. L'histoire d'amour la plus interdite depuis Brokeback Mountain. Pourquoi je ne peux pas te quitter? La réponse de Scholz n'est pas de réduire la dépendance à la Chine, mais d'augmenter le commerce avec d'autres pays. Selon lui, se découpler de la Chine est la mauvaise réponse. L'Allemagne doit continuer à faire des affaires avec la Chine. En fait, il accueille favorablement les investissements étrangers directs en provenance de la Chine, à laquelle il attribue le mérite d'avoir sauvé de nombreuses entreprises allemandes de la faillite. Donc, au lieu de rompre avec la Chine, Scholz dit qu'il devrait rester avec la Chine, mais aussi commencer à voir d'autres personnes. Je ne me souviens pas d'une seule fois où un couple a décidé d'avoir une relation ouverte sans que cela n'entraîne d'autres problèmes. Vous savez que c'est une idée terrible parce qu'elle est louée par les médias d'État chinois. En Allemagne, de nombreuses personnes sont inquiètes. Par exemple, le port de Hambourg est le plus grand port maritime d'Allemagne. Il est considéré comme la porte d'entrée du pays dans le monde. Mais surtout, c'est une porte vers la Chine, qui est le plus gros client du port. Il se trouve aussi que c'est là que Scholz a été maire. Et je couvre l'actualité depuis assez longtemps, pour savoir que lorsque vous entendez quelqu'un dire « il se trouve que », cela signifie en fait parce que bien sûr que c'est le cas. Le géant chinois du transport maritime COSCO vient de recevoir l'autorisation d'acheter une participation de 24,9% dans l'un des 3 terminaux du port de Hambourg. Il est supposé que l'investissement approuvé ne donne à COSCO aucun droit de regard sur la gestion ou les décisions stratégiques. Mais le ministère allemand des Affaires étrangères, qui s'est montré belliqueux à l'égard de la Chine, était si furieux qu'il a rédigé une note documentant son rejet de la décision. Une note de colère, ça va leur montrer. La note disait que l'accord permettrait à la Chine de contrôler l'infrastructure de transport de l'Allemagne et augmenterait la dépendance de l'Allemagne envers un adversaire étranger. C'est logique, étant donné que COSCO est une filiale cotée à Hong Kong de la société d'État chinoise China COSCO Shipping Corporation. Les filiales de cette société fournissent un soutien direct à la marine chinoise. COSCO possède déjà des participations dans les 2 plus grands ports d'Europe, Rotterdam et Anvers, contrôle le port du Pirée, près d'Athènes, et prévoit de s'étendre à Duisbourg, au confluent de la Ruhr et du Rhin. Ainsi, si l'argent chinois ne pousse pas sur les arbres, il a des racines profondes. La propre coalition politique de Scholz, les Verts et les démocrates libres, sont divisés sur la vente, car ils voient la menace qu'elle représenterait pour les infrastructures critiques. Et pourtant, une enquête menée par les radiodiffuseurs publics régionaux allemands a révélé que M. Scholz a soutenu la Chine, ignorant les avertissements de 6 ministères fédéraux, dont celui du vice-chancelier des Verts. Je suppose que l'amour est aveugle après tout. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Olaf Scholz insiste sur le fait que l'Allemagne ne se désolidarisera pas de la Chine. En fait, sous sa chancellerie, la dépendance allemande vis-à-vis de la Chine s'accroît à un rythme effréné. En novembre, Scholz se rendra en Chine pendant 2 jours avec une délégation d'entreprises, ce qui fera de lui le premier dirigeant du G7 à se rendre en Chine depuis le début de la pandémie. Il n'est pas surprenant que des constructeurs automobiles comme Volkswagen fassent partie de sa délégation. Personne ne semble s'inquiéter de réduire de sitôt sa dépendance à l'égard de la Chine. L'Allemagne regarde la Chine de la même manière que les alcooliques regardent la tequila. Quel est le problème? Ils me rendent juste plus amusant. En fait, l'Allemagne augmente ses investissements. L'industrie manufacturière quitte l'Europe pour la Chine.
Les industries allemandes disent qu'un isolement général de la Chine ou un découplage n'est pas une option. C'est dangereux, car la Chine a déjà montré qu'elle utiliserait son influence sur l'Allemagne pour faire avancer son programme. Selon le chef du service fédéral de renseignement allemand, les milieux d'affaires allemands font encore preuve de beaucoup de confiance et de naïveté. Je suppose qu'à part la Chine, les autres grandes entreprises de l'Allemagne achètent des terrains marécageux en Floride et aident les princes nigérians. L'un des défis à relever est que l'Allemagne ne sera peut-être pas sévère avec Pékin si celui-ci envahit Taïwan. Heureusement, tout le monde en Allemagne ne pense pas comme ça. Espérons simplement que l'Allemagne ne permettra pas à un autre autoritaire de déclencher une guerre mondiale. Je suis sérieux, Allemagne. 3 coups, et vous êtes dehors. Et cet épisode est sponsorisé par Incogni. Chaque fois que vous faites quelque chose en ligne, un grand nombre d'entreprises collectent vos données personnelles, votre nom, votre adresse électronique, votre adresse personnelle, vos informations de carte de crédit, et bien d'autres choses encore. C'est pourquoi je me suis inscrit à Incogni. Lorsque je me suis inscrit en février de cette année, j'ai découvert que 76 courtiers en données étaient susceptibles de détenir mes informations personnelles. Depuis, ce nombre est passé à 134. Cela signifie que des entreprises achètent et vendent mes informations personnelles. Évidemment, il y a l'indignation morale. Mais le problème le plus grave est que ces entreprises peuvent être piratées, et que mes données peuvent être volées par des inconnus en Chine, en Russie, ou même en Allemagne. Les violations de données sont en augmentation cette année, ce qui signifie que mes informations personnelles sont plus que jamais en danger. Heureusement, Incogni travaille dur pour obliger ces entreprises à supprimer mes données. 8 mois après mon inscription, Incogni avait déjà obtenu la suppression de mes données, auprès de 58 de ses courtiers en données, et 76 autres étaient en cours. Et je n'ai rien eu à faire après m'être inscrit. Incogni s'en occupe tout simplement. Je vous recommande donc de tester Incogni par vous-même. Cliquez sur le lien ci-dessous, ou allez sur incogni.com/uncensored. Les 100 premières personnes à utiliser le code uncensored bénéficieront d'une remise de 20%. Mettez vos données personnelles à l'abri du marché avec Incogni. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé La Chine non censurée.